Merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Au moment où on s'apprête à élire le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football le 23 avril 2022, comment faire pour remettre le football local à ses véritables acteurs que sont les dirigeants de clubs et les athlètes et surtout réconcilier les membres de la grande famille du football ivoirien? Eh bien, pour répondre à ces préoccupations, nous recevons aujourd'hui pour ce numéro d'Instant Vérité Maître Koné Cheikh-Oumar, ancien président du conseil d'administration de l'Africa Sport d'Abidjan. Bonjour. Bonjour Renaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, Maître, après plusieurs péripéties, le 23 avril 2022, enfin, l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football va avoir lieu. Croyez-vous que cette élection va ramener le calme au sein de la famille du football ivoirien? Mais écoute, merci. Le 23 avril, je ne sais pas si cette date est fixée dans le marbre, parce qu'il faut retenir que la FIFA, qui a remis en cause les assemblées des 25 et 26 février dernier, a demandé au CONOR de lui faire une proposition de date. Oui. Donc le 23 avril, c'est une proposition. Oui. Nous n'avons pas encore le retour de la FIFA qui dit s'ils sont complètement d'accord avec ce calendrier ou pas. Ça, je voudrais déjà qu'on souligne ça. Est-ce à dire, Président, que vous êtes en train de jeter un pavé dans la mare? Est-ce à dire que ces élections entre griffes ne seraient pas sûres de se tenir à la date du 23 avril? Si nous n'avons pas un courrier officiel de la FIFA qui nous dit qu'ils sont d'accord avec la proposition, moi j'en doute. Parce que la FIFA qui nous dit faites-nous une proposition par courrier, ils l'ont mis par courrier. Jusqu'à présent, la FIFA n'a pas encore répondu au courrier de la FIFA. Donc nous voulons voir un courrier officiel de la FIFA qui dit que le 23 avril, le 5 et le 23 avril, les propositions qui ont été faites sont retenues. Il ne faut pas qu'on les néglige, parce qu'après, on sera surpris encore et qu'après, on dit qu'on se fout de nous parce que la FIFA revient, elle ne revient pas. Donc, Président, pour le Maître Koné Cheikh-Oumar, pour le moment, oui. La date fixée et prévue pour l'élection du président de la FIFA, c'est le 23 avril 2022, comme vous l'avez dit, jusqu'à ce que la FIFA vienne dire autre chose. Tout à fait. Dites-nous, ce processus électoral qui a connu plusieurs rebondissements a permis de mettre à jour les divisions profondes qu'il y a dans la famille du football ivoirien. Oui. Est-ce que vous pensez que cette division-là ou ces divisions-là pourront connaître un début de résolution avec l'élection du nouveau président? Mais il faut comprendre que le problème du football ivoirien ne vient pas des élections. Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous dire que ce sont les élections qui vont mettre fin au problème. Ce n'est pas parce qu'il y avait des élections mal faites et tout qu'on est venu dans la crise. Non. La crise existait et les élections sont venues trouver la crise. Mais je veux dire, elles n'étaient pas aussi larvées, ces crises-là, que bien sûr, comme on les a vues pendant... Mais bien sûr, c'est la crise qui a amené la normalisation. Les élections, ce n'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase. Mais la crise, c'est la division entre les présidents des clubs, c'est la crise qui existait entre les présidents des clubs qui ont créé le GX et la fédération qui était là et tout. Donc il y a une réelle crise au sein du football ivoirien qu'il faut d'abord régler avant d'aller aux élections. C'est d'ailleurs parce que ça n'a pas été réglé que les élections ont coincé. Mais là, est-ce qu'on n'a plus le temps de vouloir régler les crises d'abord avant d'aller aux élections? Parce que là, on a un agenda à respecter. Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire pour vous? C'est parce qu'on dit toujours qu'on n'a pas le temps. Mais pour vous, Président, qu'est-ce qu'on devrait faire? Pour moi, il faut d'abord régler ces questions-là. On aurait dû profiter de la période où la normalisation était encore là. Mais la normalisation est toujours là pour le moment. Oui, pour le moment. Mais maintenant, ils pensent qu'ils doivent sortir. Mais on n'a pas encore réglé les problèmes. Mais ça fait déjà plus d'1 an qu'ils sont là. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui a été fait pour régler les problèmes, pour qu'on puisse aller à des élections libres, transparentes et saines? Rien n'a été fait. Puisqu'on parle de la normalisation, Président, depuis sa mise en place, on a d'un côté ce qui a été mis en place, je me rappelle, le 15 janvier 2021. On a d'un côté ceux qui sont contre cette normalisation, il faut le dire ainsi, pour qui la normalisation est l'instrument de la FIFA et de la CAF. Et on a d'un autre ceux qui pensent que la normalisation est la bienvenue et qu'elle va permettre de mettre à plat certains mots du football local. Dans ces deux courants de pensée, vous vous situez où? Écoute, pour moi, c'est une polémique qui n'a même pas sa raison d'être. La normalisation ne s'est pas invitée seule dans notre processus. Nous avons appelé la FIFA. Quand vous dites vous, les acteurs du football ivoirien. Oui. Et ont eu recours à la FIFA et à la CAF pour dire que ça ne va pas dans le football ivoirien. Et ce sont
ce sont ces courriers-là et ce sont ces plaintes-là qui ont donné naissance à la normalisation. Donc, que ce soit un instrument de la FIFA et de la CAF, c'est tout à fait normal, c'est dans nos statuts. Oui. Et c'est ça qui permet à la FIFA et à la CAF de mettre en place une normalisation, comme le nom l'indique, si vous venez normaliser ce qui ne va pas. Maintenant, ceux qui pensent que la normalisation est la bienvenue parce que ça va régler les problèmes, eux aussi se trompent. Parce que la normalisation est là, mais qu'est-ce que vous avez fait pour profiter de la normalisation pour régler les problèmes? Parce que la normalisation ne va pas régler les problèmes, ce sont les acteurs qui doivent le faire. Mais chacun est resté dans son camp en attendant que la normalisation finisse. Mais finit quoi? Bon, la question, elle est posée. Selon vous, Président, Maître, vous l'avez dit à plusieurs reprises, récemment même au cours d'une sortie dans la presse, vous dites que les présidents de clubs sont pris en otage par les candidats à l'élection du président de la FIF. Et que cette situation ne date pas d'avant ce processus électoral. C'est grave ce que vous dites. Mais c'est réel. C'est réel. Les présidents de club, malheureusement, pour les 90 à 95% des présidents de club sont financièrement mal nantis. Donc, les candidats sont des gens qui se préparent. Donc, les candidats, quand vous parlez des candidats, ceux qui sont connus pour le moment, donc Drogba Didier, Idriss Diallo, pardon, et Alam de Sidi Diallo, et Sori Diabaté. Voilà, et tous ceux qui veulent même, qui prétendent à ce poste, sont... Donc, ils ont pris les présidents de club en otage. Mais d'abord, ils les ont divisés pour régner. Oui. Et ils les prennent en otage parce que chacun tient le président en l'aise, soit il lui a prêté de l'argent pour gérer son club ou pour régler un problème personnel. Et généralement, ces présidents-là sont tenus par ces engagements-là. Et du coup, ils oublient le football ivoirien. Chacun est derrière un candidat juste parce qu'il lui doit quelque chose. Maître Kondé-Cheikh Oumar, ce que vous dites est grave. Mais c'est la réalité. Vous avez les preuves de ce que vous avez bien sûr que on va faire des accusations gratuites ici. Mais je ne fais pas d'accusations gratuites puisque moi-même j'en reçois et j'ai aidé plusieurs. Et je sais qu'ils sont coincés. Ils disent, ah oui, mais si on demande au président de se mettre ensemble, le candidat va dire que je l'ai trahi. On parle du football ivoirien ou on parle d'un individu? Il faut que les gens arrêtent ça. Il faut qu'ils comprennent. Celui qui t'a donné, il t'a donné à cause de Dieu. Mais toi, tu as ton travail à faire. Le football, c'est très important. Le football, c'est toute la nation qui compte là-dessus. C'est l'opium du peuple. C'est aujourd'hui une industrie. Les présidents de clubs doivent comprendre qu'ils doivent s'affranchir de ces vers de terre-là qu'on vous tend à la maison et après on vous retient et le football ivoirien se meurt. Parce que malheureusement, ce n'est pas le peuple ivoirien qui vote, ce sont les présidents de clubs. En tout cas, les présidents de clubs qui vont élire le 23 avril 2022. C'est la date officielle qui est connue, même si notre invité estime que pour le moment, rien n'est sûr parce que la FIFA n'a pas validé cette date du 23 avril. Ces présidents de clubs qui sont 81 membres qui vont élire le président. 16 présidents et 5 groupements d'intérêt. Voilà, des présidents et des groupements d'intérêt. On va parler, on reste dans la sphère du football. Vous avez été candidat récemment à l'élection du président de l'Africa Sport. C'était le dimanche 28 novembre 2021, élection qui a été remportée par M. Kouyaté Narcisse. Mais à la suite de cette élection, contre toute attente, vous introduisez un recours en justice contre l'élection de M. Kouyaté Narcisse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais moi, d'abord, je ne suis pas allé aux élections. Oui, vous avez retiré votre candidature. J'ai retiré parce qu'il ne pouvait pas participer à des élections qui ne sont pas faites dans la légalité. Quelle légalité? Mais parce que les statuts n'ont pas été adoptés. Le collège électoral n'est pas le bon. Parce que le collège électoral même qui vient, lui-même, il n'a même pas encore son statut parce qu'il fait partie du nouveau statut qui n'est pas encore adopté. Donc tout ce que j'ai demandé, qu'on reporte les élections, le temps d'adopter les statuts, le temps de mettre en place un collège électoral correct, de faire les choses dans la légalité. Mais c'est un peu contradictoire ce que vous dites puisque vous étiez candidat jusqu'au jour J où vous retirez votre candidature. Mais si vous saviez que toutes ces conditions n'étaient pas réunies, pourquoi vous avez candidaté? Mais les conditions devraient
Et ils ont mis dans l'ordre du jour, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est le Color Africa, ils ont mis dans l'ordre du jour qu'ils devaient adopter les statuts. Et le jour de l'élection. Le jour de l'élection. Et moi, j'ai fait comprendre ce jour-là que dans les textes, il n'est pas possible de mettre un autre ordre du jour que l'élection. Alors, ils ont dit qu'ils étaient d'accord. Ils ont enlevé tous les autres ordres du jour pour garder l'élection. Mais quand vous enlevez les autres ordres du jour et que vous n'avez pas adopté les statuts, vous ne pouvez pas. Alors, tout ce qu'ils devaient faire, c'était plutôt de reporter l'élection peut-être de 2 semaines, d'adopter les textes, de voir le collège électoral, de le mettre correctement et puis d'aller aux élections. Mais on en est où de cette procédure judiciaire? Mais nous avons introduit un recours en annulation de ces élections qui ont été faites sur une base complètement illégale. Et l'affaire suit son cours devant la justice. Koné Cheikh Oumar, vous êtes coutumier des procédures judiciaires dans les affaires de l'Africa Sport. Oui. On se souvient que c'est une affaire judiciaire concernant l'Africa Sport qui avait conduit à votre radiation de toute activité liée au football il y a de cela quelques années. Pourquoi êtes-vous toujours en train d'introduire la justice dans les affaires de l'Africa Sport? Ce n'est pas moi qui introduis la justice dans les affaires de l'Africa. L'Africa est une association de droit ivoirien. La justice, ce n'est pas moi qui l'introduis. La justice, c'est la loi qui dit que quand ça ne va pas dans une association, dans une société, dans n'importe quoi, en tout cas, c'est la justice qui règle. Vous mariez à la mairie, mais vous divorcez où? À la justice, n'est-ce pas? Vous créez votre association au ministère de l'Intérieur, mais quand il y a des problèmes pour ne pas que les gens s'entretuent, c'est la justice qui règle. Donc la justice au centre de toute la société. Tout ce qui est dans la société, c'est la justice qui vient pour... C'est le médiateur, c'est le régulateur. Bon, on espère que cette fois-ci, la fin, bon, même si on ne dira pas heureuse, puisque la dernière fois que vous avez fait cela, vous avez été radié de toute activité liée, bon, à tort ou à raison. C'est là d'ailleurs qu'il a été réhabilité. Oui, vous avez été réhabilité, mais bon, je veux dire, on espère qu'on ne va pas y arriver à nouveau. Dites-nous, aujourd'hui, on ne vous connaît pas de charge officielle dans un club de football local. Pourtant, vous avez été président du conseil d'administration de l'Africa Sport National et vous continuez d'intervenir dans les affaires du football local. Est-ce que Koné Cheikh Oumar est dans l'organigramme d'un club actuellement? Mais je suis un acteur incontournable du sport ivoirien, pas seulement même du football. Ça c'est un. De deux, avec ce que nous avons fait à l'Africa, nous sommes le président qui a donné le dernier titre à l'Africa Sport d'Abidjan, qui a fait avancer la construction du siège de l'Africa Sport d'Abidjan, qui a essayé de restructurer le club. Sans compter... Sur ce point-là, je dis, on pourrait le contester. Vous aviez promis que l'Africa Sport serait le Real de Madrid de la Côte d'Ivoire. Bon, on n'a pas eu un début de Santiago Bernabéu en Côte d'Ivoire. On ne m'a même pas laissé le temps de le faire, puisque les autres ne voulaient pas. Ils ont trouvé quelqu'un qui vient pour révolutionner le football, ils ont trouvé que ce n'était pas correct. Et ils ont commencé à attaquer. Si on nous avait laissé, mais on a vu le début. Le début était que quand nous sommes venus, l'Africa était dernier, on a fait de l'Africa champion. Donc quand nous sommes venus, le siège de l'Africa n'existait pas. Nous avons terminé une bonne partie du siège. Bon, vous ne l'avez pas terminé. Vous ne l'avez pas terminé. Vous avez fait avancer les travaux, mais sur le fait que ça a été terminé. Voilà, et sans compter que nous avons fait passer les salaires des joueurs qui étaient à 50 000 à 200 000 et même jusqu'à 500 000. C'est nous qui l'avons fait. Koné Cheikh Oumar, si on doit parler de l'Africa Sport, nous continuons à agir dans le football. À quel niveau? Mais d'abord, nous aidons plusieurs clubs. On peut en avoir les noms de certains, vous dites plusieurs. Oui, mais aujourd'hui, je pense que tant que les choses ne sont pas faites de manière définitive, je ne peux pas m'avancer là-dessus. La GCA nous a approchés. Je voulais vous laisser le dire. Voilà, nous a approchés pour que nous puissions les aider. Selon les indiscrétions, normalement, vous serez premier vice-président, deuxième vice-président. Bon, mais moi... on n'a pas encore fait l'Assemblée générale qui le confirme. Donc, on ne peut pas le dire. Parce qu'il faut faire les choses dans la légalité, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour le moment, tout est officieux.
Merci, Koné Cheikh-Oumar, d'être passé plutôt sur le plateau d'Instant Vérité pour partager avec nous ces quelques minutes au cours desquelles on a essayé, bien évidemment, de comprendre si les élections à la Fédération ivoirienne de football pouvaient ramener le calme et la sérénité entre les acteurs du football local. Merci infiniment de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Naomi Alafé qui viendra tout à l'heure pour la suite de Matin Bonheur.